Même pas de bonjour. Je suis pas votre testeuse, hein. Ça dépend pourquoi. L'Oréal X Karl Lagerfeld. Well, je suis partante. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo unboxing, crash test. On va tester la nouvelle collection en édition limitée de L'Oréal Paris. Donc collection en collaboration avec Karl Lagerfeld, qui nous a malheureusement quitté cette année. Qu'il repose en paix. C'était une très grande personne dans le monde de la mode, qui a changé énormément de choses, qui a bouleversé plein de choses, qui était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup parce qu'il n'avait pas la langue dans sa poche, il allait toujours au bout de ses idées, il s'en fichait un petit peu tout le monde. Qu'il avait en tête, il le faisait et il a vraiment changé plein de choses et je pense qu'on se souviendra encore très longtemps de cette personne et je trouve cette collection absolument magnifique. Je n'ai rien swatché, je n'ai rien déballé, je me suis dit que j'allais faire ça en live avec vous. On va découvrir l'efficacité, les couleurs, les textures de cette collection, mais en tout cas là comme ça, visuellement parlant, elle est super belle. C'est la mode qui rencontre le make-up et moi j'adore ce genre de collection. Donc j'étais hyper contente quand L'Oréal m'a proposé de sponsoriser cette vidéo. Donc voilà, je suis hyper contente et comme vous le savez, je vais tester en toute objectivité. On va voir ce que cette collection a dans le bide. Petite information pour les intéressés, si vous n'habitez pas trop loin, sachez qu'il y aura un événement pour voilà le lancement en avant-première de cette collection au Monoprix des Champs-Élysées à 18 h le 16 septembre. Il y aura un DJ, il y aura des maquilleuses et il y aura même un cadeau pour les 50 premières. Donc si vous êtes dans les parages surtout, n'hésitez pas à y aller, ça va être du lourd, je le sens bien. Et c'est aussi la date de lancement de cette collection sur le site de L'Oréal Paris. Puis le 27 septembre, cette collection arrivera aux Galeries Lafayette, dans les Monoprix, sur sarenza.com, .com ou .fr. Sarenza c'est .com ou .fr, c'est .com ou .fr et sur sephora.fr. Et sachez qu'à la fin de cette vidéo, s'il y a un ou plusieurs produits qui vous intéressent de cette collection, si vous commandez sur le site de L'Oréal Paris, vous aurez la livraison offerte dès lors où vous achetez un produit de cette collection. Et si vous en achetez 3 minimum, vous aurez une boîte offerte. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ce sont des informations très importantes. Now, on passe à quelque chose d'encore plus important. Le make-up, baby. Let's go! Donc, on va découvrir cette petite collection. J'ai eu un petit dossier de presse avec cette collection en édition limitée célèbre l'ADN de la maison Karl Lagerfeld. Des teintes et des finis uniques pour créer un large éventail de looks d'une beauté nude au quotidien à un maquillage de soirée spectaculaire avec des nuances plus audacieuses. Elle capitalise sur la longue expertise de L'Oréal Paris en matière de formules scientifiques et d'innovation couleur. Le packaging rend hommage à l'esthétique singulièrement parisienne de Karl Lagerfeld, des teintes monochromes en noir et blanc, agrémentées de la signature caractéristique du défunt créateur. Voilà pour la collection. Donc la boîte se présente comme ceci, il y a un miroir à l'intérieur, c'est super beau parce que du coup ça fait un sac à main, ils ont vraiment mixé la mode et le make-up. Et du coup j'ai un petit... Ouh, donc là on a toute la collection, donc sachez que les produits vont de 13,90 € à 25,90 € je crois, je vous mettrai les produits à chaque fois pour chacun. Donc dans cette collection on a une petite palette qui se présente comme ceci avec un miroir. Déjà je vais vous montrer le packaging qui est vraiment joli, franchement on voit totalement la patte de L'Oréal et celle de Karl. Les couleurs sont franchement très belles, je les trouve parfaites pour l'automne et l'hiver. Franchement des looks pour la journée et des looks pour soirée, je pense qu'on peut vraiment s'amuser côté soirée et look un petit peu plus chargé, donc on va tester ça. Mais voilà donc pour la palette qui est composée donc comme vous le voyez de 9 fards. Ensuite dans cette même collection on a un highlighter qui est le L'Oréal Paris X Karl Lagerfeld, palette de poudre illuminatrice highlighter. Et l'highlighter les gars, il est magnifique, en tout cas comme ça il est sublime. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va rendre sur le visage, mais franchement comme ça il est trop beau. Ensuite on a deux highlighters, ils sont super beaux, c'est assez marrant le design. On a un eyeliner, non deux eyeliners, je vous ai dit highlighter, c'est eyeliner. On a la teinte 11 et la teinte 12, on dirait un genre de champagne, la teinte 12 super jolie, et un noir. On a un mascara et je dois bien vous avouer que la brosse me paraît plutôt pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Puis pour terminer avec cette collection, on a 6 rouges à lèvres. On a la teinte charismatique, la teinte ironique, provocative, contemporary, contrasted et cultured. Le packaging est assez sympa, c'est exactement le même packaging de base de L'Oréal Paris, mais ils ont changé, c'est un noir mat avec comme des petites rayures noires un peu plus brillant avec la signature de Karl dessus. J'aime beaucoup le fait que les vignettes, et ça c'est propre à L'Oréal, j'adore ça. Enfin propre à L'Oréal, L'Oréal le fait toujours, j'adore quand il y a la vignette de la couleur du raisin. Pour moi
moi c'est trop bien. Donc voilà, ils sont hyper pigmentés, ils sont crémeux. Bon, je pense qu'on connaît tous la texture des rouges à lèvres de L'Oréal Paris, donc voilà, mais j'aime beaucoup les couleurs qui sont à la fois pour tous les jours et pour les soirées et qui sont quand même assez vibrantes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal et ça change des collections que l'on a l'habitude de voir. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai envie de voir ce que ça donne sur mon visage. Je vais commencer bien sûr avec le teint, mais étant donné que ce sont des produits dont je vous ai déjà parlé, je vais aller assez rapidement. Je vais commencer par le Infaillible Pore Refining Primer que j'adore. C'est un primer en fait qui va vraiment flouter vos imperfections, vos pores, qui va un petit peu lisser la peau. Donc moi je l'applique au niveau du centre du visage comme vous le voyez et ensuite j'étire la matière vers l'extérieur parce que c'est le centre de mon visage, surtout au niveau de ma zone T. Donc j'ai besoin de flouter les petites imperfections et plus précisément les pores. Donc voilà, L'Oréal ils ont vraiment beaucoup de primers, je sais plus combien il y en a 4 ou 5 pour des besoins bien précis. Ensuite je viens appliquer mon fond de teint préféré de tous les temps de chez L'Oréal Paris, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear. C'est vraiment pour moi le meilleur chez L'Oréal, il est trop bien et je porte la teinte Sable Éclat qui est la 250. Donc je viens l'appliquer sur mon Beauty Blender, je mets 2 pompes et je viens le faire directement sur mon teint. Hop, 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 hop. Ce fond de teint, c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Je vous avais fait une revue entière concernant ce produit, donc n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne. Mais il est trop bien, il coûte pas cher, il est magnifique quoi. Il est vraiment beau et il tient super bien. Donc si vous avez envie de tester un nouveau fond de teint, que vous voulez pas dépenser une fortune, c'est clairement le fond de teint que je vous recommande. Il est lumineux, il camoufle pile ce qu'il faut. Et on aime ça. Ensuite je m'attaque aux sourcils, quelque chose que vous m'avez vu faire de nombreuses fois, donc on va sauter cette étape. Et j'ai même appliqué la base à paupières en supplément. Avant de continuer avec le reste du teint, j'ai vraiment envie de tester la palette de fard à paupières. Donc on va commencer par ça, s'il vous plaît, parce que j'ai envie. J'ai vraiment envie de tester cette petite palette. Je pense que je vais commencer avec le noir. J'ai envie d'un truc rose noir, peut-être avec ce petit champagne rose gold trop mignon ici au niveau du centre. J'ai envie d'un truc un peu halo. On va faire un joli halo. Donc voilà, je viens prendre le S8 et du coup je prends la couleur noire et je vais l'appliquer. Quoi, vous êtes timide? Approchez-vous. Du coup je vais... Non, vous savez quoi, je vais faire ça avec le S5 parce que du coup je vais déposer la matière et en même temps j'estompe. Le noir il est pas mal du tout, il s'estompe plutôt facilement, donc ça c'est un bon point, vraiment il s'estompe facilement. Donc si vous avez un petit peu peur de vous lancer dans des charbonneux etc, je pense que vous allez bien aimer ce noir. Je sais pas de quoi j'ai envie, mais j'ai envie d'un truc charbonneux. Ensuite je viens prendre le petit fard Bordeaux qui est juste là et je vais venir un peu flouter, estomper les démarcations. Franchement la pigmentation elle est pas mal du tout hein. Les fards s'estompent vraiment facilement. Et vous savez quoi? J'ai bien envie de mettre une troisième couleur, de faire un petit dégradé. Du coup je vais venir prendre la couleur petit vieux rose là, super jolie. Toujours avec un petit pinceau crayon encore plus précis, c'est le L04 de chez Sigma. Et je vais venir estomper un peu plus les bords juste ici. Je change un peu de pinceau, je prends un pinceau un petit peu plus plat, mais toujours avec un petit côté fluffy de façon à pouvoir déposer la matière et à estomper en même temps. Et je monte jusqu'aux sourcils. Et là je viens vraiment estomper les extrémités. Je reprends le bordeaux et je reprends le pinceau avec le rose pour reflouter encore une fois. Ça m'a l'air plutôt pas mal, en tout cas je suis hyper contente de la pigmentation, j'avais un peu peur. En plus en crash test comme ça, je pense que tu peux vraiment pas mentir. Franchement je suis contente, je suis hyper contente, c'est pas mal du tout. Ok, donc j'ai plus de S9 propre, je vais venir prendre un 248 de chez MAC. Et là, je vais venir appliquer du concealer au niveau du centre de la paupière. Donc petite astuce, vous en mettez si vous avez la paupière un peu tombante, comme ça vous savez où vous arrêter. Hop. Et pour les extrémités, moi je me prends pas la tête, je le fais avec le doigt. Pareil de ce côté-là.
Voilà. Une fois que j'en suis là, je reprends le petit bordeaux avec lequel je vais estomper juste ici. Je fais la même chose au niveau du coin interne. Je reprends un petit peu de noir. Vous pouvez prendre un petit pinceau et du coup venir réintensifier le noir qui est juste là. Parce que des fois quand on veut estomper une couleur, on en touche une autre et ça a tendance à un petit peu l'effacer et nous, c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, je viens reprendre le rose et là, je vais venir estomper légèrement l'extrémité du bordeaux. Vous savez quoi? Je vais venir prendre le petit rose pêche. Ouh, j'aime cette pigmentation. Et vous savez quoi? Je viens prendre le petit argenté que je viens vraiment placer tout au milieu. Bon, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus pigmenté celui-ci. Il est pas hyper pop celui-là. En tout cas, pas aussi pop que moi j'aurais voulu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est joli, mais j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus argent. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est intense. Certains l'adoreront et préfèrent les argentés. Enfin, l'argenté c'est déjà assez intense. Donc, mais moi je sais que je préfère qu'on ça l'ait encore plus. Donc voilà où on en est. Une fois que j'en suis là, je fais l'autre œil et je reviens. Tada! Donc me revoilà avec l'autre œil fait. On va continuer ce make-up. Pour le moment, ça ne ressemble pas à grand chose. Ça commence à prendre forme, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le voir, ça va être canon. On va poursuivre avec le teint avant de continuer avec les yeux parce que j'ai besoin de faire cette zone là avant de continuer. Donc je vais venir prendre mon anti-cerne qui est franchement je crois mon anti-cerne haute couvrance préféré. C'est même pas je crois, haute couvrance préférée de grande surface. C'est le Morzane Concealer, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Je vais venir prendre la teinte café au lait, donc c'est la 331. Hop 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 et hop 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 hop. Donc je ne replonge pas le pinceau dans le tube. Je fais avec ce que j'ai. J'adore ce concealer. C'est vraiment de la beau. J'en applique ici aussi. Hop. Et je viens illuminer là où j'ai envie d'illuminer. Donc toujours même système. On vient blender. Et là, on fait attention. On vient donner un coup de propre, mais on n'efface pas ce que l'on a fait. Parce que je veux pas un maquillage tout propre. Moi, j'aime bien quand c'est un peu... Du coup là j'ai peut-être un peu trop estompé, mais moi j'aime bien quand ça reste quand même un peu, pas brouhaha, mais j'aime bien quand ça reste quand même bien estompé à ce niveau là et pas quand c'est tout propre. Mais bon, je me suis foirée, j'ai fait trop propre. Du coup faut que je fasse un peu la même chose de ce côté là. Hop. Et là je fais en sorte de rester vraiment au niveau du centre de mon front. Voilà. Je viens prendre ma Glam Bronze, toujours de chez L'Oréal Paris, et je viens l'appliquer avec mon S3 pour réchauffer mon teint. Comme vous le voyez, je remonte un peu sur la joue pour éviter les démarcations et pour un effet un peu plus naturel. Je viens aussi en appliquer là et j'étire la matière vers les tempes de façon à réchauffer mon teint. Ensuite, je viens appliquer de la poudre juste là pour un coup de propre. En attendant, je laisse poser un petit peu. Je viens prendre mon blush Age Perfect, toujours de chez L'Oréal Paris, que j'aime beaucoup. J'adore la teinte. C'est une super jolie teinte. Je sais pas s'il y a un numéro de teinte ou quoi. Mais en tout cas, j'adore cette teinte. C'est un genre de pêche rosé super joli. Très subtil, qui est légèrement satiné. Donc il est quand même bien lumineux. Que je viens appliquer avec mon S2. Je viens balayer. Donc ça pareil, ça nous donne un petit effet coup de propre qui n'est pas négligeable. Et ensuite on va venir utiliser l'highlighter de la collection. J'avais trop hâte, j'avais trop hâte de le tester celui-là. Pour changer un peu, je vais prendre le M510 de chez Morphe et je viens mélanger les deux teintes. Ouh, j'avais trop hâte. Ouh. Ok L'Oréal, ok. Il est sublime, il est vraiment beau. Il est canon, il est trop beau cet highlighter. Waouh. Je crois que je n'ai jamais vu un highlighter aussi pigmenté chez L'Oréal de toute ma vie. Et je suis trop contente, ce n'est pas pour me déplaire. Oh, il est sublime, il est trop beau. Alors là j'ai un dîner juste après, je vais briller de mille feux.
Cet highlighter est magnifique. Trop beau. Je reviens au niveau des yeux et je vais venir prendre la couleur mat qui est juste ici, l'espèce de beige marronné, quoique ça va peut-être être un petit peu trop foncé. Je vais venir prendre le plus clair de la palette d'highlighter et je vais le placer sous le sourcil. Juste là, pour donner un peu de lumière. Je trouve ça tellement beau. Au niveau du ras de cils, je viens prendre le fard rose. Elle est trop belle cette couleur. C'est vrai que le bordeaux l'a un petit peu écrasé dans mon make-up, je trouve qu'on le voit pas assez. Mais là, quand on applique la couleur seule au niveau du ras de cils, on voit à quel point il est beau ce rose. Il y a comme des sous-tons un peu violets. C'est trop joli. J'adore la couleur. Et bah franchement, je vais vous donner mon avis sur cette collection à la fin de cette vidéo, mais c'est pas mal du tout, hein. Avec le S10, je viens prendre le noir que je viens appliquer au niveau du coin externe. Et je relie les deux. Je fais la même chose de ce côté. Et du coup, pour le coin interne, je viens reprendre cette jolie petite couleur lumineuse pêche que je viens appliquer au coin interne. La pigmentation, elle est ouf, hein. Franchement, ce fard, il est magnifique. J'adore. Petit rosé pêche lumineux comme ça. Ensuite, je vais venir prendre l'eyeliner, donc le noir, que je vais appliquer vraiment très très ras du cil. Voilà. En tout cas, j'ai pas eu besoin de replonger le pinceau pour venir faire l'autre œil et il glisse très bien sur les fards à paupières. Donc RAS pour le liner. Place au mascara. Pareil, j'avais trop hâte de le tester ce mascara parce que la brosse m'a l'air assez ouf. Mais qu'en est-il du produit en lui-même ? Déjà, je vois clairement qu'il apporte de la longueur. Ok, donc là on est clairement dans la longueur, hein. On n'est pas vraiment dans le volume. Pour les gens qui n'aiment pas trop les mascaras qui donnent trop de volume et qui veulent juste de la longueur et de la courbure, vous allez l'adorer. Moi, vous me connaissez, vous savez que j'aime avoir et de la longueur et du volume, mais je sais que tout le monde n'a pas les mêmes goûts que moi en mascara, c'est tellement personnel. Mais là, pour le coup, en longueur, c'est un truc de ouf. Franchement, je savais pas que j'avais les cils aussi longs. Mais du coup, j'en rajoute un peu, parce que moi j'aime bien avoir du volume. Donc voilà ce que l'on a au niveau des yeux, j'adore. J'adore, je trouve ça hyper joli. C'est très automnal, hein. Franchement, si vous avez besoin d'un look de soirée ou de journée pour les plus audacieux, n'hésitez vraiment pas parce que c'est super joli. J'adore ce look. Pour les lèvres, j'ai décidé d'utiliser le Contrasted. C'est trop beau. Une rencontre entre le rose, le violet, le prune. Prune, trop beau. Donc voilà le look final avec la collection en édition limitée de L'Oréal Paris X Karl Lagerfeld et je suis trop contente d'avoir pu la tester en live avec vous. Donc vraiment j'ai tout découvert avec vous. Alors très sincèrement c'est une édition limitée donc c'est trop triste de dire ça. C'est l'une des dernières choses que Karl Lagerfeld a pu faire donc je trouve que voilà c'est quand même une collection collector. Si jamais ça vous dit de mettre la main dessus, n'hésitez pas mais c'est en édition limitée. Donc dès qu'il n'y aura plus de stock, ce sera terminé. C'est une très belle collection. Franchement, en termes de packaging, j'aime beaucoup. On retrouve la patte de Karl, on retrouve la patte de L'Oréal Paris. C'est une très belle rencontre entre deux univers qui finalement se complètent complètement. En fait, donc voilà, la collection est vraiment très belle. Gros coup de cœur, mais vraiment pour l'highlighter, il est absolument magnifique. Si vous n'avez pas un gros budget ou que vous n'avez pas envie de dépenser une fortune, les produits sont quand même assez accessibles. C'est un petit peu le principe de L'Oréal Paris. Si jamais vous voulez juste acheter un seul et unique produit de cette collection, je vous recommande 1000 fois l'highlighter. Franchement, il est magnifique et ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'on a deux teintes. Donc en fait, c'est un highlighter qui va aller à tout le monde et on peut même créer une troisième teinte en mélangeant les deux. Il y a un miroir dedans, donc vraiment top. C'est vraiment mon produit coup de cœur de toute la collection. Les rouges à lèvres sont super beaux, la texture est hyper agréable, c'est un fini crémeux satiné comme vous le voyez. Si vous connaissez déjà la formule des rouges à lèvres L'Oréal Paris, vous allez les adorer parce que c'est exactement la même formule avec ce même parfum des rouges à lèvres L'Oréal Paris. La palette est super jolie, franchement les couleurs je les trouve parfaites pour l'automne et l'hiver. Vous pouvez faire pas mal de looks avec et comme vous le voyez je me suis plutôt bien éclatée. Bien sûr
comme vous le savez, je vais être objective avec vous. Comme toujours, ce n'est pas la palette la plus pigmentée qu'il m'ait été donné de tester, mais franchement, bravo L'Oréal Paris, parce qu'on voit que vous vous êtes surpassé pour cette palette là. Je la trouve beaucoup plus pigmentée en tout cas que toutes les autres. Elle a quelque chose en plus et on le voit directement quand on applique les fards. Ils sont super faciles à estomper, très faciles à appliquer, donc c'est un point positif parce que pour celles et ceux qui sont débutants ou qui ont un petit peu peur d'oser les couleurs comme celles qui sont dans cette palette, c'est génial et ce sera parfait pour vous parce qu'elle est super facile à utiliser et comme vous le voyez, le look est plutôt canon et la pigmentation est quand même bien là. Donc voilà, pareil avec un miroir, donc franchement bravo et j'ai trop hâte d'utiliser ce petit bleu violet là qui est super beau. Les teintes de rouge à lèvres sont vraiment très jolies. Franchement les liners pareil, j'ai pas eu de soucis avec, il est bien noir, il a bien glissé, j'ai pas eu besoin de replonger dans le pinceau donc il est vraiment très intense. Donc voilà, concernant cette collection, n'hésitez pas à me dire quel a été votre produit coup de cœur, quel produit vous tente de cette collection, 1, 2, 3, tous. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas qu'il y a un événement le 16 septembre au Monoprix des Champs-Élysées à 18 h et les 50 premières auront un petit cadeau. Donc si vous êtes dans les parages, surtout, n'hésitez pas à y aller. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner au contraire. Sans oublier que la livraison est gratuite sur le site de L'Oréal Paris si jamais vous achetez au moins un produit de cette collection. Et à l'achat de 3 produits, vous aurez la boîte offerte. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Merci L'Oréal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait et à aller voir l'une de mes dernières vidéos en cliquant juste là. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Mouah.